Nous sommes reconnaissants au Seigneur parce qu'il nous témoigne toujours son amour pour nous. Jour après jour, mois après mois, année après année, le temps passe si vite, mais le Saint-Esprit ne cesse de nous témoigner que Dieu nous aime. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lorsque nous acceptons de nous soumettre au Seigneur. Combien, frères et sœurs, comment allons-nous vivre sans l'amour de Dieu? Comment allons-nous faire sans l'amour du Seigneur? Sans demeurer dans son amour. Nous avons besoin de demeurer dans son amour. Nous avons besoin d'avoir la foi. D'avoir la foi dans ce que Dieu a fait pour nous. Dans cette œuvre rédemptrice, dans cette œuvre de libération, de délivrance. Là où le Seigneur a tant souffert, là où il a tout souffert, il a tout accepté. Là où il a tout pris. Là où il a pris nos péchés, il nous a donné la justice de Dieu. C'est un mystère de penser qu'un Dieu si grand a pu penser à nous. Dieu ne nous a pas rejetés. L'homme s'est rebellé contre Dieu. L'homme a désobéi à Dieu, mais Dieu ne l'a pas rejeté. Même s'il ne s'est pas repenti, Dieu lui a promis qu'il lui enverra un sauveur. Non? Qu'est-ce que le Seigneur s'attendait lorsque Ève a été séduite par le diable? Il a prêté attention aux mensonges du diable. Il a cru dans les mensonges du diable. Il s'est laissé séduire et il a désobéi à Dieu. Adam, lui, n'a pas été séduit, mais lui, il n'a rien fait. Mais le Seigneur est venu vers eux. Ce n'est pas eux qui ont couru vers le Seigneur, qui ont dit, « Seigneur, nous avons désobéi, hein, nous avons pris le fruit que tu nous as défendu. » Ou « Seigneur, non. » Ils n'ont pas couru vers Dieu. Ils ont été là dans leur condamnation. Les conséquences ont commencé à se manifester. Ils ont vu leur nudité. Ils ont commencé à avoir honte. Et ils se sont couverts. Mais Dieu est venu vers eux. Combien Dieu nous aime. Lorsque nous nous éloignons, il s'approche. Quand je m'éloigne de Dieu, Dieu s'approche de moi. Quand je m'approche de Dieu, Dieu s'approche de moi. Mais même quand je m'éloigne de Dieu, le Seigneur ne reste pas à distance et me dit, débrouille-toi. Tu l'as voulu, maintenant, mange ton... Hein? Mais il me tend la main, il me dit, viens, ne reste pas dans ta condamnation. Ne reste pas dans ton péché. Ne reste pas dans tes ténèbres. Ne reste pas loin de moi. Viens, je t'aime. Je te pardonne. Pardon de Dieu, mes frères et sœurs, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Non? Quand je pêche,
j'implore le pardon de Dieu. Ce n'est pas pour que les gens voient que je me repens, mais je réalise qu'au fond de moi, j'ai offensé Dieu. J'ai attristé son cœur. Parce qu'autant qu'il m'aime, j'ai peut-être déçu Dieu ou quoi. Mais le Seigneur, il m'aime toujours. Il y a ce chant que j'aime chanter qui dit « Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que laissant les douleurs de la terre, non? Je dirai combien ton amour est grand. » Hein? C'est là un jour que nous allons connaître parfaitement l'amour du Seigneur et que nous allons voir de quoi Dieu nous a vraiment délivrés, combien Dieu nous aime, de nous avoir pris là où nous sommes et de nous emmener dans sa présence pour l'éternité. Non? Dans son séjour avec lui. Et mes frères et sœurs, ici-bas, nous n'avons pas de trésor. Notre trésor est dans les ciels. Notre place est auprès de Dieu. Nous avons été régénérés par une semence incorruptible. Nous avons été engendrés par la parole de vérité, en sorte que nous soyons les prémices de ces créatures. Quelle grâce! Combien Dieu nous aime. Non? Et l'amour de Dieu n'a ni profondeur, ni hauteur, ni largeur. Mais nous découvrons et nous connaissons son amour. Dans nos chutes, dans nos erreurs, nous apprenons que Dieu nous aime. Non? Hein? Que s'il est sévère envers nous, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il veut nous sauver. Il ne veut pas nous perdre. Il ne veut pas nous perdre. L'ennemi veut tout faire pour nous ravir de la main du Seigneur, mais le Seigneur fait tout pour nous protéger. Il fait tout pour nous garder. Quand David dit « Celui qui me garde, il ne sommeille ni ne dort. » C'est l'Éternel qui me garde. Non? C'est merveilleux d'avoir un berger comme Jésus, un sauveur comme lui. Je voudrais ce matin vous encourager dans la parole du Seigneur. Nous allons lire dans l'Évangile de Luc. Chapitre 1er. Le verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu
avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. De devenir un instrument dans la main du Seigneur doit être le désir de chacun de nous. De pouvoir servir le Seigneur avec zèle, avec courage, servir au dessein de Dieu, s'accorder et s'unir avec le Seigneur pour le servir. Mes frères et sœurs, chacun de nous doit aspirer à cela. Comment dans ces derniers temps où nous vivons, nous avons vraiment besoin d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Et quand nous disons la puissance du Saint-Esprit, que l'omnipotence de Dieu, la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit, ce n'est pas ce que les hommes conçoivent, ce que même les chrétiens conçoivent, mais c'est ce que Dieu lui-même veut ouvrir nos yeux et nous faire comprendre quelle est la puissance de l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. La puissance de Dieu, ce n'est pas juste pour faire des manifestations sensationnelles. Ce n'est pas juste pour une démonstration, pour montrer que l'homme, il a autorité ou il a la puissance, mais c'est vraiment pour servir Dieu. Servir Dieu. Si Dieu nous donne son esprit, si Dieu nous donne son esprit, c'est pour surtout, pour reproduire en nous son caractère. Comme l'Esprit de Dieu est, nous devons être. Il doit y avoir une telle emprise du Saint-Esprit sur nos vies, une telle influence du Saint-Esprit sur nos vies qui nous rendra des vrais instruments de Dieu dans sa main pour ramener les hommes et les femmes vers lui. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent le Saint-Esprit est à l'œuvre, le Saint-Esprit fait ceci, le Saint-Esprit fait cela. Mais quand nous voyons l'œuvre du Saint-Esprit est tellement nécessaire. Que le Saint-Esprit doit nous parler, que le Saint-Esprit doit nous convaincre, que le Saint-Esprit doit nous bouleverser, que le Saint-Esprit doit nous animer, nous équiper d'un désir d'être saints comme le Seigneur.
de ne pas aimer, de ne pas nous livrer à nos penchants, à nos désirs, mais de nous soumettre à Dieu, d'avoir la crainte de Dieu et de vouloir servir le Seigneur. La délivrance que Dieu a préparée pour nous, ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, mes frères et sœurs, on doit vraiment ressentir dans nos cœurs que le Seigneur est en train de nous détacher, de nous libérer de ce qui est vain, de ce qui est passagère, ce qui n'est que pour un temps, mais que Dieu a des choses éternelles pour nous. Quand Moïse a vu par l'Esprit de Dieu, quand il a vu les souffrances de Christ, quand il a vu la gloire qui devrait suivre, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, il a pu renoncer au trône de l'Égypte. Il a pu. Aujourd'hui, on peut dire c'est difficile. On peut dire beaucoup de choses. Mais la réalité est que la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu peut faire dans notre vie. Des choses que j'aime, des choses auxquelles je suis attaché, des choses qui ont peut-être gardé ma vie pendant longtemps. En un instant, le Saint-Esprit peut me libérer. Mais il n'y a qu'une condition. C'est que quand le Saint-Esprit me convainc, je dois vraiment me repentir. Vraiment me repentir. Quand nous voyons avant la première venue de Jésus, des hommes et des femmes qui ont eu dans leur cœur, par l'Esprit de Dieu, que le Seigneur allait venir. Et quand ils ont eu ça, cette promesse, quand ils ont su, beaucoup ont scruté les Écritures, beaucoup ont fait des recherches, beaucoup ont voulu savoir. Mais quand le Seigneur était à la porte, quand il était prêt de venir sur cette terre, il y a eu des hommes et des femmes qui n'ont pas été pris en surprise, parce qu'ils l'attendaient. Parce qu'ils l'attendaient, parce qu'ils avaient une révélation. Parce que cela leur a été révélé. Cela leur a été révélé par le Saint-Esprit que le Sauveur vient, le Messie vient. Malgré que ceux qui étaient religieux ont rejeté Jésus, ne l'ont pas reconnu, mais ceux qui l'ont reconnu et ceux qui ont vécu dans l'attente de sa venue n'ont pas été déçus. N'ont pas été déçus. Car la venue du Seigneur était certaine. Il ne pouvait pas que le Seigneur n'allait pas venir. C'était prophétisé, c'était le plan de Dieu. Et mes frères et sœurs, ces gens qui étaient là, ils étaient différents des autres. Quand nous lisons la parole du Seigneur, nous voyons Jean-Baptiste, quand il est né,
Il est né d'un couple qui était vieux. Et il est né suite à une promesse, suite à une foi, suite à une recherche. Les parents ont désiré avoir un enfant. Ils ne pouvaient pas. Mais dans sa vieillesse, Élisabeth a conçu Jean-Baptiste. Parce que c'était dans le plan de Dieu. Parce qu'il allait servir, parce qu'il allait être un avant-coureur, parce qu'il allait annoncer et proclamer. Et la parole de Dieu nous dit, Jean-Baptiste, et quand ils ont demandé, mais c'est toi Élie? Les pharisiens sont venus vers lui et ont dit, c'est toi Élie? C'est toi le prophète? Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les sentiers du Seigneur. Il avait un message. Il n'a pas dit, c'est moi Élie. Il n'a pas dit, c'est moi le prophète. Non. Il a dit que je ne suis que la voix qui crie dans le désert. Il a dit, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. La parole de Dieu nous dit qu'il sera grand devant le Seigneur, mais il n'y avait aucun esprit de grandeur en lui. Il n'avait pas de prétention en lui. Il n'avait pas aucun désir que de servir le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que dès le sein de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit. Comment ça? Jésus n'était pas encore mort, n'était pas encore ressuscité, et le Saint-Esprit n'était pas encore répandu, n'était pas venu dans le cœur de l'homme, mais Jean-Baptiste. Est-ce que la parole de Dieu nous dit non? Si la parole de Dieu nous dit ça, ce ne peut être que ça. Non? Il était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était sur Jean-Baptiste pour un but précis. Pour être quelqu'un de consacré. Le Saint-Esprit n'est pas sur nous, frères et sœurs, pour que nous puissions faire de l'Esprit de Dieu ce que nous voulons. Hein? Et emmener l'Esprit de Dieu là où nous voulons. Qui c'est qui est le conducteur? Moi ou lui? Non? Qui c'est que je dois suivre? Qui c'est qui doit obéir là? Non? C'est le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu était sur Jean-Baptiste. Et la première des choses que nous voyons, c'est le caractère de l'homme. Le caractère qui était en lui. Il ne recherchait pas la grandeur, mais il cherchait à faire la volonté de Dieu et à plaire au Seigneur. Il ne cherchait pas la popularité, il ne cherchait pas l'admiration des foules, mais il voulait être agréable à Dieu, servir le Seigneur. Tout jeune, il a grandi. Le cousin ou Élisabeth était, je sais pas, il n'y a rien de parenté. Mais Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie, la puissance. Dans Malachie, la parole de Dieu nous dit que le but de l'Esprit de Dieu, c'est d'emmener les pères vers les enfants et les enfants vers les pères. L'œuvre de l'Esprit. Non? L'œuvre de l'Esprit. Dieu était intéressé à nous faire du bien, à faire des miracles pour nous, mais Dieu est plus intéressé à nous sauver de cette génération perverse et corrompue. Dieu a pour but de nous séparer. De nous séparer. Pourquoi Dieu nous sépare? Pour nous protéger.
Dieu ne nous sépare pas, ne nous demande pas de nous séparer pour que notre vie soit misérable. Frères et sœurs, ce n'est pas les choses de ce monde qui vont nous donner la joie. Nullement. Ce ne sont pas les rémunérations, les récompenses, les bénédictions de tout ce qu'on peut avoir dans ce monde, tout ce qu'on peut avoir tant qu'on est sur la terre, qui pourra nous protéger. C'est seulement la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui va nous protéger. Si nous apprenons à craindre Dieu, si nous apprenons à le respecter, si nous apprenons à nous soumettre à Dieu dans sa crainte et à obéir à Dieu lorsque Dieu nous parle, frères et sœurs, nous allons nous abriter. Nous serons sous l'abri du Très-Haut. Et nous allons nous reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Que quand nous voyons les hommes et ces femmes, il faut que le Saint-Esprit puisse faire le même œuvre. L'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église, c'est d'emmener dans nos cœurs la crainte de Dieu, d'emmener dans nos cœurs une adoration, un amour pour le Seigneur, qui étonneront, qui confrontera ce monde et que l'ennemi ne pourra pas. Que l'ennemi ne pourra pas, malgré toutes ces tentatives de nous avoir, si vraiment nous cherchons à apprendre à craindre le Seigneur. Et il ne faut pas se lancer dans toutes sortes de choses et avoir des chrétiens qui cherchent des sensations, qui vont sur toutes sortes de choses, mais qui cherchent dans le fond de notre cœur à nous préserver des souillures de ce monde. Qui, mes frères et sœurs, comme la parole de Dieu nous dit, qui ne vont pas vivre avec des involtures, qui ne vont pas être insouciantes comme ces vierges folles, non? La folie de la chair, de se livrer, de croire, j'attends, le Seigneur va revenir, mais de vraiment chercher la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. De vivre par l'Esprit de Dieu, c'est surtout, mes frères et sœurs, surtout la foi dans le Seigneur et la soumission à l'Esprit de Dieu. Comment? Et que dans l'Église du Seigneur, il y a beaucoup qui proclament qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, mais quand nous regardons, où sont les fruits? Où sont les fruits? Mais il n'y a pas de fruits. Les fruits sont différents du caractère de Dieu. Chrétiens qui veulent faire ce qu'ils veulent, des serviteurs de Dieu qui veulent que le royaume, mais, mes frères et sœurs, quand nous voyons comment Dieu a utilisé Jean-Baptiste, la parole de Dieu nous dit, il a ramené le cœur de plusieurs des fils d'Israël. Comment le Seigneur veut se servir de nous pour ramener ceux qui se sont égarés? Non? Pour ramener ceux qui se sont égarés,
pour ramener ceux qui sont loin dans les ténèbres. La puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit, nous voyons comment Jean-Baptiste n'était pas dans l'insécurité. Et parce qu'il ne construisait pas son propre ministère. Non? Parce qu'il servait Dieu avec un cœur entier, un cœur sincère. Et que quand nous allons voir que les disciples de Jean-Baptiste sont devenus les disciples de Jésus. Non? Il veut dire qu'il a vraiment servi le Seigneur pour ramener les cœurs vers Dieu. Si on sert le Seigneur, c'est pour emmener les cœurs des hommes et des femmes vers Dieu. Pas vers nous. Pas vers nous, mais vers Dieu. Que vraiment, il y ait la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, comme la parole de Dieu nous dit, et que le Seigneur puisse nous utiliser, nous-mêmes, l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, mes frères et sœurs, qui peut nous emmener, qui peut tout faire pour nous emmener vraiment à Jésus. À Jésus, le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, c'est pour nous convaincre de nos péchés, c'est pour nous consoler, c'est pour nous relever, c'est pour nous instruire, c'est pour nous enseigner. Et quand nous voyons comment aujourd'hui, ce que Dieu veut faire, l'œuvre de son esprit dans l'Église, cela doit atteindre premièrement ceux qui sont à la tête. Ceux qui sont à la tête. Que Dieu, de la manière que le Saint-Esprit agit pour construire, c'est que le Seigneur élève des pères. Et il n'y en a pas beaucoup, la parole de Dieu nous dit. Non? C'est vrai, c'est pas vrai. Que dans l'Ancien Testament, nous voyons que ceux qui servaient le Seigneur prenaient pour père les prophètes. Non? Vrai, pas vrai? Ils disaient, pourquoi? Parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu. Ils avaient la révélation de Dieu. Ils avaient le plan de Dieu. Et ceux qui servaient le Seigneur et ceux qui étaient avec eux, qui servaient le Seigneur. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus, nous le savons très bien. Et c'est une grâce de comprendre cela. Comment le Seigneur unit nos cœurs. Comment le Seigneur unit nos cœurs? Par son sacrifice. Comment le Seigneur unit nos cœurs? Par son esprit. Comment le Seigneur unit nos cœurs? Par sa parole. L'unité de l'esprit, la force de l'Église, mes frères et sœurs, c'est que les cœurs des pères vont être ramenés vers les enfants, pour que les enfants deviennent des fils. Et les cœurs des fils vont être ramenés vers les pères. La relation spirituelle. La relation spirituelle par l'Esprit de Dieu. Pas quelqu'un qui se proclame père et qui croit qu'il est un père et qui essaie d'exercer. Un père engendre. Comment on reconnaît un père? Il reproduit ce qu'il est lui-même. Non? Vrai, pas vrai? Je ne peux pas me dire père de quelqu'un ou je ne peux pas me proclamer père. Je ne peux pas. C'est Dieu qui a donné à l'Église. C'est Dieu qui a donné à l'Église des apôtres.
Il n'y en a pas beaucoup comme on le croit, mais il y en a. Dieu les connaît et Dieu sait où ils sont. Mais nous savons ce que Dieu a fait parmi nous. Moi, je sais ce que Dieu m'a donné. Je sais qu'étant un enfant de Dieu, Dieu a ramené mon cœur, non seulement il a ramené mon cœur vers lui, mais par le cœur de Père qu'il m'a donné, mon cœur a été ramené vers Dieu, dans une profondeur, dans une œuvre profonde, dans une révélation, dans une œuvre de l'esprit. Et mes frères et sœurs, le salut de l'Église, la délivrance de l'Église et la sanctification de l'Église et le perfectionnement, nous savons, des saints, ne dépend que sur les onctions que Dieu a mises dans son Église. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais comment le Seigneur construit, comment le Seigneur ramène ensemble, comment par l'Esprit de Dieu. Vous savez, ce n'est pas par l'intelligence. Hein? Il dit, je comprends, il est un père, je comprends qu'il est un père, je comprends que je dois m'attacher. Mais le prix qu'on a besoin de payer, ce qui doit se passer en nous, ce que Dieu doit faire en nous, le prix qu'on doit payer, l'humilité qui doit se trouver dans notre cœur et le brisement que Dieu doit faire dans notre cœur, mes frères et sœurs, pour ramener nos cœurs, pour emmener nos cœurs ensemble. Pour ramener nos cœurs ensemble. Je ne peux qu'être efficace, je ne peux que de servir Dieu dans la mesure que Dieu m'appelle, que dans cette relation. Que dans cette relation. Et cette relation, elle est divine. Cette relation, elle est spirituelle. Cette relation n'a rien à faire avec l'homme. Cette relation, elle est d'en haut. Cette relation, mes frères et sœurs, elle est solide. Parce que pourquoi elle m'établit? Elle m'établit sur un fondement solide. Non? La révélation de la mort du Seigneur, et si je dois rentrer dans cette relation, je dois embraser, je dois moi-même voir combien je dois mourir, combien je dois perdre, combien je dois m'humilier pour rentrer dans cette relation. Et quand on rentre dans cette relation, mes frères et sœurs, c'est comme cela qu'on va pouvoir servir Dieu comme un fils. Comme un fils. Représenter le cœur de Dieu. Transmettre le cœur de Dieu. De plus en plus. Être plus efficace. Emmener la crainte de Dieu. Emmener les choses de l'esprit pour bâtir l'Église du Seigneur. Pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Non? Pour préparer un peuple bien disposé, pour ramener les rebelles à la sagesse des justes. Comment la puissance du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, on ne peut pas mesurer. On ne peut pas concevoir. Comment être sous la protection de Dieu? Comment être sous la main de Dieu? Comment être sous l'influence du Seigneur? Mes frères et sœurs, lorsque Dieu nous emmène lui-même dans cette relation. Quand on voit, allons regarder Jean-Baptiste, allons regarder à Jésus. Allons voir comment, quand Jean-Baptiste, la bonne nouvelle que Jean-Baptiste a annoncée. Qu'est-ce qu'il a annoncé, Jean-Baptiste? Au chapitre 3, le verset 18. C'est ainsi
que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean dans la prison. Comment Jean-Baptiste annonçait l'évangile? Quel était son évangile? Quel était son évangile? Quel était l'évangile que Jean-Baptiste annonçait? La repentance. Non? La repentance. La vraie repentance. Pas la repentance. Pas la repentance, comme les hommes le modifient et l'arrangent à leur manière. Mais la vraie repentance que Dieu demande, qui est requise par le Seigneur. La vraie repentance, le vrai se détourner de ses péchés. Non? Se détourner de ses péchés. Quand les pharisiens et les sadducéens venaient pour se faire baptiser, qu'est-ce que Jean leur disait? Il ne prenait pas du plaisir à maltraiter les gens. Non, non. Non. Il n'était pas dur. Non. Il n'était pas cassant. Il ne condamnait pas les gens. Non. Mais il leur disait la vérité. Il leur disait la vérité. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est l'évangile de la vérité. Ce n'est pas la convenance de qui que ce soit. Ce n'est pas modifié pour plaire à qui que ce soit. Parce qu'il pouvait discerner que ces gens qui venaient ne venaient pas avec des intentions pures, n'étaient pas animés d'une attitude pour vraiment s'humilier, pour vraiment reconnaître leur état. Pour eux, tout le monde allait vers Jean-Baptiste et Jean-Baptiste leur a dit, pourquoi est-ce que vous cherchez à fuir la colère de Dieu? Non? Attention que si je ne fais pas ça, Dieu est en colère avec moi. Il n'y a pas de conviction dedans. Non? Il n'y a pas de repentance dedans. Attention, si je ne fais pas ça, je ne suis pas dans les normes. Attention. Attention, si je ne fais pas ça, je ne parais pas comme spirituel. Je fais ça pour montrer que je suis spirituel, pour montrer... Non. Parce que Dieu cherche la vérité au fond de notre cœur. Ce que Dieu veut, c'est la vérité au fond de notre cœur. Et quand Jean-Baptiste les a repris, il les a repris. La bonne nouvelle, mes frères et sœurs, c'est aussi de reprendre les gens. Ne croyez pas que la bonne nouvelle, c'est seulement de vous dire, vous êtes bien, vous êtes bon, vous êtes OK. Mais la bonne nouvelle, c'est de vous dire la vérité. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, cette force de la puissance du Saint-Esprit, c'est dans l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. C'est de dire la vérité. C'est de ne pas avoir peur de dire la vérité. C'est de ne pas avoir la crainte de l'homme. Mais c'est d'avoir la crainte de Dieu. Ne pas faire les choses pour plaire à l'homme, mais avec un vrai amour de Dieu dans notre cœur pour dire aux hommes la vérité. Non? Pas pour dire la vérité, pour détruire, pas pour dire la vérité, pour faire quelqu'un se sentir mal, pour faire quelqu'un se sentir inférieur, pas pour dire la vérité dans un esprit d'orgueil, mais dans l'humilité, dans l'amour de Dieu, de dire la vérité. Et quand Jean, il a confronté ces hommes,
Publiquement, il les a confrontés. Et pas parce qu'il ne les aimait pas. Non. Mais comme Jésus, c'est que Dieu n'aime pas les hypocrites. Non? Le Seigneur veut. Moi, je sais, il y a beaucoup de choses en moi, il y a beaucoup de choses que j'ai transportées. Il y a beaucoup de choses que j'ai voulu faire croire aux gens. Il y a beaucoup de choses que j'ai cherché à paraître spirituel. Il y a beaucoup de choses que j'ai voulu avoir l'approbation de ceux qui sont devant moi. Mais quand je comprends, à quoi cela me servira d'avoir l'approbation de Dieu et d'avoir la désapprobation de Dieu? L'approbation de l'homme et d'avoir la désapprobation de Dieu. Je dois être vrai. Je dois être vrai. Je ne dois ni ajouter, ni simuler, ni retirer. Je dois être vrai. Dans ma repentance, je dois être vrai. Je dois prendre ma responsabilité. Je ne dois pas dire comme Adam, c'est cette femme que tu as mis à côté de moi là, c'est à cause d'elle. Vous savez ça, dans le couple là, si tu es comme ça, là, moi ma femme me dit toujours parfois, maintenant moins. Si je suis comme ça, c'est à cause de toi. C'est toi qui m'as rendu comme ça. Mais sur mes genoux, je crie à Dieu pour que je ne dérange pas la relation de ma femme avec le Seigneur. Parfois, je passe à côté et parfois, elle me dit, tu te repens, mais il ne faut pas que tu fasses encore. Mais parfois, je me repens et je fais encore. Mais je suis encore plus brisé. Et le Seigneur me libère. Moi, je vous dis, j'étais un homme de colère. Je priais, je jeûnais. J'allais sur la montagne. Et quand je descendais de la montagne, avec la colère. Pas quitter cette colère-là sur la montagne. Je suis allé chercher quoi là? Et quand rentrant à la maison, elle me dit ça. Je suis agacé, irrité, en colère. Eh bien, pourquoi? Tu aurais dû rester à la maison. Pourquoi tu es parti à la montagne? Ça ne t'a servi à rien. Au contraire, tu es pire. Mais gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour sa parole. Que on peut avoir la victoire. On peut devenir vrai. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des vrais disciples. Nous transportons vraiment le cœur de Dieu. Nous transportons vraiment la vie de Dieu. Nous transportons vraiment le caractère de Dieu. Ça qui doit se former en nous. Non? Et c'est ça que Dieu veut faire. C'est pour ça que Dieu veut nous oindre. C'est pour ça que Dieu veut nous équiper. Pas pour que nous faisons des miracles, pour que les yeux des gens soient attirés vers nous. Quand on regarde à la parole du Seigneur, les serviteurs du Seigneur ne faisaient jamais de publicité avec ce que Dieu fait au travers d'eux. Ils rendent à Dieu ce qui est à Dieu. La gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, mais aujourd'hui, les gens courent derrière les miracles. Pourquoi? Mais pourquoi tu ne recherches pas la sanctification? C'est ça qui te permettra de voir le Seigneur. Non? Les gens sont séduits, les gens sont induits en erreur, les gens croient que c'est la puissance de Dieu, les gens courent, les gens prennent des avions, payent et vont pour recevoir des miracles. Mais quand ils reviennent, ils sont toujours pareils. Mais mes frères et sœurs, quand on a contact avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Évangile, quand la bonne nouvelle nous est annoncée, cela emmène la repentance dans notre cœur. Cela emmène la foi dans notre cœur. La repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Cela emmène la repentance. Comment Jean-Baptiste annonçait la bonne nouvelle? La foule l'interrogeait disant, « Que devons-nous faire ?» Voilà, une conviction qui vient sur l'homme et qui lui
fait demander qu'est-ce que j'ai à faire. Parce que quand tu te repens, ce n'est pas juste comme ça. Il y a des choses que tu dois faire. Ce n'est pas juste je me repens. Je me repens. Mais il y a des œuvres, des fruits dignes de la repentance. C'est ça qui va prouver que ta repentance est vraie. Que tu es prêt à restaurer. Que tu es prêt à réparer le mal que tu as fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on est prêt à s'humilier. On est prêt à s'humilier. La vraie repentance. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Non? Quand on se repent, mes frères et sœurs, on ne peut pas continuer à vivre comme on vivait avant. Non. Il doit y avoir un changement d'attitude, un changement de motif, un changement de cœur. Je ne peux pas me repentir et rester dur. Je ne peux pas me repentir et rester orgueilleux. Je ne peux pas me repentir, mes frères et sœurs, et ne pas être brisé. Parce que quand je me repens, mes frères et sœurs, Dieu attendrit mon cœur. Et l'amour de Dieu vient dans mon cœur. Dans l'Église du Seigneur, aujourd'hui, les gens, qu'est-ce que la bonne nouvelle que les gens annoncent? Tous les chrétiens peuvent devenir riches. Hein? Après, qu'est-ce qui va t'arriver? Hein? Tu cours vers une course vers les choses d'ici-bas. Qu'est-ce qui va t'arriver? Ton cœur va s'éloigner de Dieu. Hein? Et tu vas être conquis, captivé, devenir esclave de la corruption de ce monde. La prospérité. Mais la bonne nouvelle, c'est que si ce que tu as, tu dois partager avec ton frère et ta sœur. C'est une bonne nouvelle, ça? Vous êtes sûr que c'est une bonne nouvelle? Vous êtes sûr que c'est ça que Dieu nous appelle à vivre? De ne pas être égoïste, hein? De ne pas penser à nous-mêmes. Qu'est-ce que je dois faire? Les gens l'ont interrogé, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on doit faire? Il leur répondit que celui qui a des tuniques partage. Moi, je croyais que si j'avais un, j'aurais 4. Mais ma garde-robe va se désemplir. Mes frères et sœurs, il n'y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Je vous dis, moi, on peut être content quand on reçoit quelque chose de quelqu'un, mais quand on donne quelque chose, ça surpasse et dépasse. On devient comme le Seigneur. Et on a la joie du Seigneur. Parce que la joie du Seigneur est lorsqu'on donne comme le Seigneur. Il y a des gens qui sont attachés à leur bien, attachés, mes frères et sœurs, à ce qu'ils ont, préserver ce qu'ils ont, faire fructifier ce qu'ils ont, mais ce que nous avons. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il doit renoncer à tout ce qu'il possède. Non? Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu es mal, elle va prendre tout mon argent. Le Seigneur va prendre tout mon cœur. Je veux être libéré des choses de la terre. Non? Vrai, pas vrai? Il y a de la joie quand on donne. Il y a de la joie quand on donne. Il y a de la joie quand on devient généreux. Il y a de la joie quand on devient libre, la libéralité. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Le juste, il a bien-être dans sa maison, mais il donne libéralement. Non? C'est pas, la moque que je suis un chrétien, la moque. Aujourd'hui, les gens disent, mais si tu es un chrétien, tu ne peux pas être pauvre. Si tu es un chrétien, tu ne peux pas manquer. Si tu es un chrétien, tu ne peux pas ceci. Ah ben quoi? Hein? Jésus était riche. Jésus avait un trésorier
Jésus avait des gens qui... Mais mes frères et sœurs, Jésus était l'humble serviteur de l'Éternel. Hein? Le Seigneur. Il ne prêchait pas pour de l'argent. Le Seigneur. Non? Il ne cherchait pas les biens des autres. Il cherchait les cœurs des gens. C'est ça qu'on doit chercher. Non? C'est ça qui est précieux pour le Seigneur. Alors, il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Non? L'honnêteté. Quand on marche avec Dieu, on doit être honnête. Non? On ne doit pas se servir des moyens pour s'enrichir, des moyens frauduleux. Non. On ne doit pas avoir l'amour de l'argent dans notre cœur. Non, ces gens-là, hein, les publicains, c'était eux qui ramassaient les taxes. Non? Ils exigeaient parfois plus, hein, aux gens. Et les pauvres gens avaient à donner parce que c'était une autorité qu'ils se soumettaient. Hein? Aujourd'hui, dans l'Église, les pauvres chrétiens qui sont obligés parce que s'ils ne donnent pas là, ils ne vont pas être sauvés. Mais mes frères et sœurs, ce que Dieu nous demande, ce que la parole de Dieu nous demande, c'est juste cela. Parce que tu as reçu gratuitement, tu dois donner gratuitement. C'est juste. Un chrétien ne peut pas être tourné sur lui-même, hein, et n'avoir qu'un cœur que pour lui-même. De même, des soldats demandèrent, « Que devons-nous faire ?» Il répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne. Contentez-vous de votre sol. » Amen. Que la bonne nouvelle, comme nous entendons, comme le frère Mickey nous dit, comme le Seigneur nous dit, la vraie piété, c'est de se contenter de ce qu'on a. Non? Pourvu qu'on a la nourriture, qu'on a les vêtements, ça nous suffit. Non? Si j'ai un toit, je n'ai pas besoin d'une palace. Non. Non, aujourd'hui, les chrétiens doivent avoir la plus grande palace. C'est pourquoi les pasteurs, quand on regarde leur maison, ce qu'ils font. Mes frères et sœurs, j'ai besoin que le nécessaire. Non? Ce qui est en plus, parce que ce qui est en plus doit être pour Dieu, mais tout doit être pour le Seigneur. Non? C'est ça qu'on apprend. C'est ça l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas d'être qui cherche notre intérêt, notre avantage. Et encore, pour nous sauver, la vraie repentance. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Exhorter le peuple à la repentance, à revenir à Dieu, à s'humilier, à se contenter de ce qu'il a, à recevoir le royaume de Dieu, à accepter le règne de Dieu sur sa vie, à accepter que celui qui vient, c'est lui qui va nous baptiser du Saint-Esprit et de feu, d'accepter la parole du Seigneur. Et en plus que cela, quand Hérode appelait Jean-Baptiste pour lui parler, la parole de Dieu nous disait souvent, il écoutait, mais Jean l'a repris. Jean l'a repris au sujet d'Hérodias, qui n'était pas sa femme. Non. Aujourd'hui, le Seigneur veut reprendre les gens qui veulent avoir une autre femme que leur femme que Dieu leur a donnée. Non?
Aujourd'hui, on a légalisé dans l'Église le divorce. Aujourd'hui, c'est devenu, on a normalisé, c'est devenu normal. Comme si que Dieu a mis son sceau dessus. Si monsieur un tel, ou le grand pasteur, le grand évangéliste, ou le je ne sais qui quoi, qui, lui, il a divorcé, il a pris sa secrétaire parce qu'il est un grand pasteur, parce qu'il a fait des miracles, parce qu'il a ceci, parce qu'il a cela. Alors, on doit accepter. Est-ce que Dieu accepte cela? Nullement, frères et sœurs, je ne crois pas. Parce que Dieu ne change pas. Et Dieu ne changera pas. Tu peux continuer, tu peux continuer, tu peux continuer. Tu peux continuer à servir à Dieu, mais tu crois que tu sers à Dieu, mais tu ne sers pas Dieu. Parce que tu ne peux pas servir à Dieu dans la rébellion. Tu ne peux pas servir à Dieu en désobéissance à sa parole. Maintenant, c'est devenu trop facile. Trop facile. Alors, on doit accepter. Ah, tu sais, ceci, cela. Mais Dieu ne rentre pas dans ceci, cela. Le Seigneur, il est clair. La lumière, en lui, il n'y a pas de ténèbres. Non? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a repris. Le roi Hérode n'était pas n'importe qui. Hein? Il faut l'autorité de Dieu pour faire ça. Hein? Il faut vraiment être commissionné par Dieu. Il faut l'autorité de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est de ne pas plaire aux hommes, mais de leur dire la vérité. Même au prix de notre vie. Non? Au prix d'être mal aimé, au prix d'être rejeté, au prix d'être persécuté. Non? Et il a dit, ben, ça, c'est la femme de ton frère. Et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, mes frères et sœurs, le Seigneur, qu'il veut nous reprendre, qu'il veut nous corriger. Et ceux qui n'acceptent pas cela se perdront. Non? Si nous ne nous soumettons pas au Père des esprits pour avoir la vie, si nous n'acceptons pas la réprimande emmène la crainte de Dieu dans notre cœur. On apprend à craindre Dieu lorsque Dieu nous reprend et qu'on accepte la réprimande du Seigneur. C'est comme ça qu'on apprend à craindre Dieu. C'est comme ça qu'on apprend à respecter nos parents. Pourquoi? Il y a qui disent, mon père était sévère, mais pas dur, mais sévère. Il m'aimait quand même. Il était sévère avec moi. Mais il m'aime. Je le respecte encore aujourd'hui. Si mon père n'avait pas fait ça, s'il n'a pas été comme ça, peut-être je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Mes frères et sœurs, si Dieu nous corrige, c'est pour notre bien. Si Dieu nous corrige, c'est que nous puissions participer à sa sainteté. Il ne faut pas rejeter la correction. Il ne faut pas juste aimer les bonnes choses qu'on dit sur nous. Hein? Il ne faut pas aimer les flatteries. Il ne faut pas aimer un évangile qui nous flatte, qui nous dit tout va bien, tout va bien, tout va aller bien, on va aller... Vous savez, là, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire là quand on presse l'évangile et qu'on dit attention, attention. Au lieu de prêcher la puissance de Dieu, on va faire des grands miracles, on va faire des grandes choses, on va faire ceci, on va faire cela, il y aura un grand réveil, etc., etc. Mes frères et sœurs, faites attention, de peur que tu t'éloignes. Reste à la place que Dieu t'a mis. Ne cherche pas à t'approuver toi-même, mais laisse les autres. Laisse-toi être éprouvé. Laisse-toi être éprouvé. Et à tout cela, celle d'ajouter, d'enfermer Jean dans la prison. Non seulement ça. Comment, mes frères et sœurs, on s'oppose à Dieu et on devient ennemi de Dieu.
au jour de son anniversaire, tête tournée, Salomé dansait. Et il a dit, Salomé, qu'est-ce que tu me demandes? Tout ce que tu me demandes, je te donne. Salomé va vers sa maman. Qu'est-ce que je demande? La tête de Jean-Baptiste. C'est comme ça qu'il y a des chrétiens qui veulent une vie de dévergondage, une vie sensuelle, une vie, mes frères et sœurs, qui correspond juste aux débris de la terre, les souillures de ce monde. Mes frères et sœurs, quand on désire cela, on sera privé de la vraie communion avec Dieu. Ne dis pas, je suis en communion avec Dieu si tu marches dans les ténèbres, si tu caches des choses dans ton cœur. Non, si tu vis ta vie et que tu t'enfermes dans ton monde à toi. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle. Et Jean-Baptiste, jeune, il n'est pas devenu vieux, il est mort, mais il a accompli la volonté du Seigneur. Quand les gens allaient vers Jésus, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Non? Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à avoir plus de Jésus en nous. Amen. Plus de Jésus en nous. Ben ça, quelqu'un a dit, hey, cette sœur-là, vraiment quelque chose s'est passé dans sa vie. Hein? Elle n'est plus la même. Il y a un changement radical. Elle n'est plus la même. Ben on rend gloire à Dieu. Non? Parce que le Seigneur, par sa puissance, par son esprit, il a le pouvoir de nous changer, de nous transformer. Non? De gloire en gloire, de victoire en victoire. Mes frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que Jésus revient bientôt. C'est la bonne nouvelle. Et qu'on doit se préparer. Non? On doit être prêt à partir. Non? On doit être prêt à partir. Oui, on doit être prêt à partir. Parce que c'est là que se trouve notre gloire. C'est là que se trouve notre avenir. Jésus dit, lorsque vous voyez toutes ces choses, levez vos regards vers moi et votre délivrance approche. Mes frères et sœurs, la vraie délivrance du Seigneur, c'est au retour du Seigneur. La vraie perfection, c'est au retour du Seigneur. Ceux qui aiment et cherchent le retour du Seigneur, ils cherchent le plan de Dieu. Non? Et la parole du Seigneur nous dit, quiconque a cette espérance en lui, qu'il se purifie comme lui-même est pur. La parole de Dieu nous avertit que lorsqu'il apparaîtra, attention que nous soyons, qu'est-ce qu'il dit, Jean? Honteux. Non? Attention que Jésus vienne et que nous, on reste. Non? Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné, frères et sœurs. Chaque jour, on doit gagner du terrain. Non? Ce n'est pas gagner une fois pour toutes. Ce n'est pas être sauvé une fois, être sauvé pour tout le temps. On doit travailler à notre salut. Non? On doit obéir, on doit obéir, on doit obéir, on doit obéir. Je suis fatigué d'obéir. J'obéis. Non? Plus que j'obéis, plus je deviens obéissant. Plus je deviens humble. Parce que Jésus était humble, non? Et il s'est humilié en obéissant. Que nous ayons cette communion avec le Saint-Esprit. Au travers de la révélation que Dieu donne aux hommes, hein, on n'a pas
à admirer les hommes. On n'a pas à élever des hommes. Quand Dieu fait une œuvre dans notre cœur, non? On n'est pas admirateur des hommes, on est adorateur de Dieu. Mes frères et sœurs, il n'y a pas d'idole dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de vedette. Il n'y a que des serviteurs et des servantes. Il était grand devant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était un serviteur. Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Et qui sait que Dieu, qui sait les apôtres? Non? Les apôtres, quand je vois le cœur de Dieu, quand je vois l'onction de Dieu, quand je vois le cœur de Dieu pour moi, cela me finit. Cela me finit. Parce que, mes frères et sœurs, le cœur des pères ramène les fils vers Dieu. Non? Ramène le cœur des fils vers Dieu. L'onction apostolique a ramené mon cœur vers Dieu. Cela a emmené une repentance profonde dans ma vie. Mon témoignage, j'ai mon témoignage quand j'ai connu le Seigneur, mais j'ai mon témoignage quand j'ai été engendré par l'Évangile. J'ai mon témoignage quand vraiment j'ai tout déposé au pied du Seigneur. Quand j'ai dit, je suis prêt à tout recommencer. Je suis prêt à renaître encore. Je suis prêt à être un zéro. À être un zéro. Je suis prêt. Et c'est l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu. Ce n'est nul homme. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu. Et mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu, ne résistez pas à l'Esprit du Seigneur. Parfois, il y a un appel, parfois, il y a une prophétie. Et parfois, nous, on résiste. On se tient sur notre position. On ne veut pas se plier. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que quand tu entends la voix de l'Esprit, par la parole de Dieu, par une prophétie, ne n'endurcis pas ton cœur comme au jour de la révolte. Amen. Dieu veut adoucir notre cœur, la sensibiliser, la rendre vulnérable à lui. Combien dans ces derniers temps, la bonne nouvelle prêchée par les apôtres, c'est fuyez cette génération perverse et corrompue. Non? C'est pas venez à Jésus et vous deviendrez riches, vous aurez ceci, vous aurez cela. Tu viens à Jésus, tu te repens, tu auras la vie éternelle. Amen. Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. C'est pour ça que David dit, je chanterai pas mes romances, mais je chanterai la bonté du Seigneur. Non? Je chanterai sa fidélité. Non? Dieu est bon, Dieu est sévère. Il nous aime. Alléluia. Dieu est tout-puissant. Quand nous pensons à l'amour de Dieu pour nous, ce que le Seigneur a fait, je ne mérite pas. Si je suis là, ce n'est pas par la grâce du Seigneur. Mais quelque part, il y a eu quelque chose de moi. Qu'est-ce que c'est quelque chose de moi? Je veux dire, j'ai eu à répondre. Seulement j'ai eu à répondre. Seulement j'ai eu à répondre, accepter. Et Dieu nous fait grâce. Amen. Que le Seigneur nous fortifie de plus en plus et qu'on s'affermit dans la grâce du Seigneur. Allons nous lever, allons remercier le Seigneur ce matin.